Bonjour et bienvenue dans les Hauts-de-France. Je m'appelle Cécilie et je suis ravie de vous emmener à la rencontre des acteurs des territoires. Nous sommes dans cette région pour parler jeunesse, éducation et sport et pour aller à la découverte des projets soutenus et mis en place par l'action de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. De nombreux défis sont à relever. Décrochage scolaire, taux très élevé de chômage chez les jeunes, inégalité d'accès au numérique, au sport ou à la culture, l'État est aux côtés des acteurs de terrain pour faire émerger des solutions. Cité éducative, campus connectés, soutien aux associations ou encore politique de la ville, nombreux sont les programmes et les initiatives mis en place pour accompagner les enfants et les jeunes dans leur parcours de réussite scolaire et éducative. Dans ce magazine, nous irons à Roubaix, puis à Vervins et enfin nous rencontrerons Bernard Gérard, le maire de Marcq-en-Barœul, qui nous parlera de l'installation dans sa ville de cuisine mode d'emploi, une formation qualifiante au métier de la restauration créée par le chef étoilé Thierry Marx. Mais c'est à Roubaix que nous entamons nos rencontres. De nombreuses actions de l'ANCT s'y conjuguent au service de la jeunesse des Hauts-de-France. Acteurs des territoires, c'est parti! À l'école publique Michelet, c'est une intervention pas comme les autres qui se déroule ce matin. L'équipe mobile du GAPAS, une association médico-sociale, intervient en appui et en soutien de la scolarité d'enfants en situation de handicap pour le compte de la ville de Roubaix. Alors, une demande d'intervention pour un enfant de 4 ans avec comme problématique identifiée une situation dégradée, difficulté à se conformer aux règles. L'intervention des éducateurs aujourd'hui à Michelet vise à soutenir un enfant pour l'aider dans ses apprentissages, l'aider dans sa posture d'élève et c'est le travail de l'équipe mobile, c'est de maintenir les enfants à l'école. La procédure de saisine de l'équipe mobile, c'est un appel téléphonique de la directrice d'école. On remplit un questionnaire ensemble. Ensuite, je rencontre l'équipe mobile, donc les éducateurs et la psychologue. Un éducateur se positionne sur l'intervention, prend contact et intervient. Au préalable, les parents sont informés et valident cette demande d'intervention auprès de la directrice de l'école. Viens me montrer comment s'est passée la semaine alors. Est-ce que tu as gagné des tampons? Oui. Alors dis-moi, quand tu es revenu du sport lundi, est-ce que tu as râlé? Est-ce que c'était difficile pour toi? Ou est-ce que tu as tout de suite rangé les jeux et t'es venu avec Amandine? Tout de suite rangé les jeux. Et voilà, et c'est pour ça qu'Amandine, elle t'a mis un beau tampon. Ce dispositif, il est agile, il est inclusif, mais il travaille aussi dans toutes les dimensions qui concernent l'enfant. L'enfant à l'école, l'enfant avec son enseignant, l'enfant avec sa famille. On travaille à la fois la mobilisation aux apprentissages, la posture d'élève et surtout le vivre ensemble pour être à l'école. Ce qu'on vise, c'est de permettre à l'enseignant d'avoir des outils, des clés de compréhension de ce qui se passe avec l'élève. Le dispositif, il est préventionniste et il a permis de garder beaucoup d'enfants à l'école parce que les enseignants se sont sentis outillés. Les interventions de cette équipe mobile médico-sociale sont donc cruciales pour faire face à des situations complexes et délicates. Une action qui s'inscrit dans le programme Cité éducative de l'ANCT. Nous sommes donc ici à Roubaix où vivent près de 100 000 habitants. Ici, il existe 3 quartiers prioritaires politiques de la ville où habitent plus de 70% de la population roubaisienne. La question des politiques orchestrées pour les jeunes de ces quartiers est donc fondamentale, notamment tout au long de leur parcours scolaire, afin de lutter contre tous les déterminismes. Alors à Roubaix, que fait la municipalité pour la réussite scolaire des élèves de maternelle, de primaire, et en particulier ceux qui font partie des quartiers prioritaires de la politique de la ville? Vous le savez, pour Roubaix, l'éducation est une priorité. Nous intervenons notamment sur les strates scolaires, aujourd'hui où un chèque est donné à chaque personne participant aux activités culturelles, sociales, sportives, citoyennes. Nous intervenons auprès des plus fragiles pour lutter contre les déterminismes, notamment sur la scolarisation à 2 ans, sur les classes passerelles. Et nous avons une ambition extrêmement forte dans le cadre de la politique de la ville. Et quel accompagnement recevez-vous de l'ANCT dans ce cadre? L'ANCT est extrêmement porteur d'un point de vue budgétaire, ce qui est très important pour nous. Elle nous permet d'avoir une cité éducative performante, ambitieuse. Et nous disposons aussi, grâce à elle, d'outils. Et grâce au programme Cité éducative, tout un réseau d'acteurs, en dehors de l'école d'ailleurs, émerge, je crois. Je rappelle qu'on a une très longue histoire de partenariat au sein de la ville.
que l'on a confortée avec la cité éducative, car elle permet une structuration, un pilotage bien plus affirmé autour d'une troïka, qui est une spécificité locale, l'Éducnat, la préfecture et la ville. Et je n'oublie pas notamment le séminaire des acteurs, dont j'ai pu dire qu'aujourd'hui on avait 200 partenaires présents, qui permet d'avoir une vision un peu plus élargie, une nouvelle fois sur la réussite globale, car on a des acteurs de proximité, des acteurs qui font de l'ingénierie, et on a ce croisement, ces mélanges, un dynamisme un petit peu nouveau, et surtout on est face à un dispositif où on retrouve de l'innovation. Ce qui est très important pour nous, on va être très innovant au sein de la ville. Et en termes de lieux culturels un peu particuliers, je crois que Roubaix est gâté. Tout à fait, nous avons la condition publique, qui est un établissement aujourd'hui culturel qui est très important sur la ville. Et ça fait partie d'une démarche globale que la ville de Roubaix a depuis de très nombreuses années, estimant que l'éducation et la culture ont un lien extrêmement tenu. Au cœur de Roubaix, la condition publique, un ancien entrepôt de conditionnement de laine, de soie et de coton, est aujourd'hui devenu un centre culturel polyvalent de plus de 10 000 mètres carrés. Alors Philippe, est-ce que vous pourriez nous dire ce que la condition publique apporte aux jeunes habitants de Roubaix? La condition publique apporte un espace d'activité, d'ateliers aussi, de rencontres avec des artistes, pour voir des spectacles et participer aussi à monter à des projets, à des ateliers pour le festival comme Pile Rendez-vous au mois de juillet. Alors, on est vendredi soir, qu'est-ce qui se passe ici ce soir? Tous les vendredis soirs, on a des concerts ou des événements gratuits dans notre espace qui s'appelle le Beau Repère. Et ce soir, c'est une projection organisée par le collectif de La Friche. C'est un collectif de 2 journalistes qui encadrent justement le Labo 148, qui est notre projet autour de l'éducation aux médias et qui regroupe entre 30 et 40 jeunes. Et donc les jeunes ce soir vont interviewer les artistes et puis ils vont aussi participer à la présentation du documentaire et au débat. Et alors comment la NCT vous a aidé dans le projet? Elle nous a aidé surtout par le label Fabrique de Territoire il y a eu il y a 2 ans, qui nous a aidé vraiment pour consolider tout l'outil, les outils de fabrication, donc le pôle de Fab Lab, le pôle construction bois, métal et recyclage plastique. Ce qui nous a permis vraiment de consolider ces 2 pôles. C'est vraiment des outils pour les artistes, mais c'est aussi pour les jeunes et pour les habitants du territoire qui peuvent se servir de ces outils le mercredi et le samedi après-midi dans des sessions libres qui sont encadrées par les chefs d'atelier ou le femme manager. L'école, la culture et la création comme moyen d'épanouissement, mais aussi le sport, avec l'association Parcours 59, qui initie la jeunesse roubaisienne à ce sport urbain pas comme les autres. Une association soutenue par la NCT via la politique de la ville, dans le cadre du contrat de ville de Roubaix. Parcours 59, c'est une association sportive qui a été créée en 2009, qui est spécialisée dans les sports urbains et plus récemment dans l'inclusion et l'insertion des jeunes par le sport. On peut considérer que c'est une réussite déjà d'un point de vue social, parce qu'on compte plus de 350 adhérents. On a plus de 1000 habitants du quartier qui viennent régulièrement pour des événements ponctuels. C'est aussi une réussite professionnelle, parce qu'on forme chaque année une dizaine de coachs sportifs et on accompagne environ 80 jeunes par année sur un programme d'insertion des jeunes qui s'appelle Trajectoire, qui est un programme d'insertion professionnelle par le sport. Partout dans les Hauts-de-France, les cités éducatives œuvrent à accompagner les élèves scolarisés dans les réseaux d'éducation prioritaire, REP ou REP+, comme à Creil dans l'Oise ou dans les quartiers nord d'Amiens dans la Somme. Médiation au sein ou hors des établissements, éveil critique à la citoyenneté, éducation au numérique, chaque cité éducative apporte son lot d'innovation et d'implication, ce qui prouve plus que jamais que la NCT œuvre à corriger l'impact des inégalités économiques et sociales sur la réussite scolaire. Pour le numérique, d'autres moyens comme les campus connectés sont aménagés dans des espaces mis à disposition par les collectivités qui permettent aux enfants des territoires ruraux ou isolés de suivre à distance les formations de l'enseignement supérieur. C'est le cas par exemple dans l'Aisne avec le Fait Tout Connecté qui est à la fois un tiers-lieu, une France Service et un campus connecté. Et le sport n'est pas non plus en reste avec notamment la convention de coopération entre l'ANCT et Paris 2024 qui va permettre aux villes et notamment à celles du réseau Action Cœur de Ville de bénéficier de l'impact de ce grand événement. Dans les Hauts-de-France, Calais par exemple a pu être soutenu dans le développement du design actif avec la réhabilitation de son front de mer. Au programme de la rénovation, stade, terrain de volley et skatepark. Une belle manière de répondre aux enjeux de la jeunesse du territoire et de répondre aux problématiques d'attractivité des villes moyennes. Et pour les jeunes en difficulté avec le système scolaire classique, on fait quoi? On vous emmène voir un exemple concret tout de suite dans l'Aisne.
En France, 70% de l'emploi industriel se concentre dans les zones périurbaines, rurales et dans les villes moyennes. D'un côté, des entreprises qui peinent à trouver leur main-d'œuvre et de l'autre, une jeunesse qui a du mal à parfois trouver sa voie. En 2021, selon l'INSEE, le taux de chômage chez les 15-24 ans s'élevait à 24% dans les Hauts-de-France et même à 30% dans l'Aisne, le département où nous nous trouvons. L'un des objectifs du programme de l'ANCT Territoire d'Industrie est de faciliter la formation des jeunes pour répondre aux besoins des entreprises de ces territoires. Nous sommes à Vervins, une petite commune de l'Aisne, et ici, depuis la rentrée 2022, une école dispense son enseignement avec pour principe fondamental faire pour apprendre. Bienvenue à Étincelle, une formation pas comme les autres qu'on appelle école de production. Ici, pas de notes et seulement 12 élèves de 15 à 18 ans qui travaillent sur des commandes réelles passées par des entreprises locales. Venez, on y va. Bonjour. Bonjour. Marie-Aimée, c'est ça? Oui, tout à fait. Enchantée. Vous voulez bien faire visiter, Marie-Aimée? Oui, volontiers. On y va. On va d'abord dans l'atelier. D'accord. Une école de production, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une école qui fonctionne comme une entreprise. Donc on a des clients, on a des fournisseurs et les machines, les matières premières, tout ce système de production nous sert à mettre des jeunes en situation de faire pour apprendre. C'est en faisant des commandes, en faisant des pièces qu'on va vendre à nos clients que les jeunes apprennent le métier. Alors raconte-moi, qu'est-ce que tu aimes chez Étincelle, toi? Tout. C'est vrai? Ouais. Tu as commencé en septembre 2022. Mm. Qu'est-ce qui te plaît plus qu'une école normale? Déjà, les cours, c'est pas la même chose. D'accord. On apprend différemment. C'est pas toute la semaine assis sur une chaise. Toi, ça marchait pas à l'école avant? Ah non, ça marchait pas du Tu tout. l'as su à quel âge que ça marchait pas l'école classique pour toi? À partir de la 6e. Ah ouais, très tôt. Vers 11 ans, tu savais que ça marchait plus. Mm. Ok. Donc là, c'est une vraie chance. Ouais. Et tu as envie de faire quoi quand tu seras grand, même si tu es déjà pas mal grand? Déjà travailler dans une entreprise. Ouais. Puis après, on verra ce que l'avenir nous réserve. Très bien. Pour son lancement, l'école Étincelle a pu bénéficier, avec l'aide de l'ANCT, d'une subvention d'investissement de 600 000 €, ce qui lui a permis d'acheter ses toutes premières machines. D'autres écoles de production ont vu le jour dans les Hauts-de-France grâce au soutien de l'État, notamment à Dunkerque et à Château-Thierry pour former des usineurs dans la métallurgie et une filière couture et textile à Roubaix. Jusqu'à présent, c'était une filière qui était une orientation qui était inaccessible. Il fallait forcément aller à Saint-Quentin, voire même aller ailleurs. Donc forcément des frais d'internat, des frais de transport. Et ça, c'est une source de décrochage scolaire. Et en face, il y a les entreprises, tout type d'entreprises, de la métallurgie, des entreprises hors métallurgie, qui peinent à recruter. Et finalement, pour un jeune qui vient en école de production, au bout de son CAP, il aura déjà 2 ans d'expérience, 4 ans si il sort de bac pro, de travail en équipe, arriver à l'heure, dire bonjour, répondre à la commande d'un client qui est exigeant, et il faut recommencer si ça ne correspond pas aux besoins. Et voilà. Et donc finalement, les jeunes qui sortent de chez nous, ils répondront aux besoins des recruteurs du secteur. De la chaudronnerie à la gastronomie, il n'y a qu'un pas. Nous sommes arrivés à Marcq-en-Barœul, ville du nord de la banlieue lilloise. Ici, comme dans toute la France, les professionnels de la restauration sont nombreux mais peinent à recruter. De ce constat est né le projet Cuisine Mode d'Emploi. À l'initiative de Thierry Marx, le célèbre chef étoilé, cette formation aux petits oignons s'adresse notamment aux jeunes sortis du système scolaire sans qualification. Cuisine Mode d'Emploi, c'est une formation courte de 11 semaines basée sur la pratique, avec à la clé un diplôme reconnu par l'État et dont 90% des stagiaires sortent en trouvant ou en retrouvant le chemin de l'emploi. Marcq-en-Barœul est l'une des 9 villes en France où cette école est installée et pour laquelle l'ANCT a participé au financement. Comment Cuisine Mode d'Emploi a pu s'installer ici dès 2020? On en parle tout de suite avec le maire de la ville, Bernard Gérard. Bienvenue à Cuisine Mode d'Emploi. Alors
Alors monsieur le maire, pour commencer, pourquoi avoir voulu qu'un projet tel que Cuisine Mode d'Emploi s'installe dans la ville de Marcq-en-Barœul? Cuisine Mode d'Emploi, c'est un projet très fédérateur dans un quartier comme celui-ci, qui est un quartier en politique de la ville. Je pense que c'était une richesse supplémentaire par rapport à l'ambition qui était la nôtre de rénover complètement ce quartier et puis de trouver des éléments qui puissent répondre aux aspirations, notamment des jeunes qui sont à la recherche d'un emploi. On ne leur demande pas quelle est leur histoire, on leur demande quel est leur projet. Et donc c'est une chance, c'est une nouvelle chance pour chacun. Nous savions que Cuisine Mode d'Emploi recherchait une implantation dans la région du Nord et plus particulièrement dans la métropole lilloise. On a apporté de l'ingénierie technique, financière de la ville de Marcq-en-Barœul, mais en lien avec d'autres partenaires. Ce projet s'est implanté à Marcq-en-Barœul au travers de l'EPARECA, qui est aujourd'hui intégré à la NCT, qui est cet établissement public qui s'occupe de remettre du cœur dans nos quartiers. La NCT, dans cette affaire, a été le maître d'ouvrage de cette opération. Et donc, elle a des personnels de grande qualité qui ont apporté l'ingénierie nécessaire à la mise en place d'un tel dossier, le financement également. Et sans l'apport décisif de l'État, de la NCT, puisque c'est 610 000 € pour la NCT, c'est 250 000 € je crois pour l'État, ça a servi à la réalisation du financement de ce bâtiment très moderne. On voulait qu'en plus ce soit un beau bâtiment. Il fallait que les gens soient fiers du lieu dans lequel ils allaient apprendre et apprendre aussi à se reconstruire et avoir un projet d'avenir. Voilà, c'est donc ici dans le Nord que notre émission s'achève. On a pu voir grâce à tous ces beaux exemples combien la mobilisation de l'Agence nationale de la cohésion des territoires est primordiale, que ce soit via ses programmes ou par son accompagnement sur mesure pour apporter son aide et son ingénierie aux acteurs locaux de l'éducation, de la jeunesse et du sport. On se retrouve très vite dans une nouvelle région française pour découvrir encore plus d'actions au service des territoires. À bientôt!